Je vais le poser, je vais le poser. On est bon. 3, 2, 1. Maeva Milku. Maeva Milku. Konnichiwa minasan. Maeva desu. Aujourd'hui vidéo recette, ça faisait un moment que j'en avais pas fait et évidemment ça va être une recette bubble tea ou plutôt boisson à base de thé, j'allais dire de lait mais il y a du lait aussi. Donc une boisson à base de thé que j'ai découvert à The Alley Tialuchang ou aussi appelé en France The Alley tout court. The Alley c'est un coffee shop, bubble tea shop de bubble tea et autres boissons à base de thé que j'ai découvert au Japon. Donc du coup, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez, vous savez que j'adore cette enseigne, que j'adore les bubble tea tout court, tout ce qui est à base de thé. Hein. Avant de revenir en France, ils ont lancé une nouveauté qui s'appelle un truc du genre, en fonction du pays, ça n'a pas le même nom, donc c'est le cream cheese tea latte. Et j'ai eu envie d'essayer de recréer cette recette chez moi parce que vraiment je trouve que c'est une boisson que j'adore, qui n'est pas difficile à faire du tout et je pense que ça mérite une petite vidéo recette car c'est juste délicieux. Donc pour ceux qui connaissent pas le bubble tea c'est des boissons à base de thé. Vous pouvez aussi les faire avec du lait ou sans lait et vous pouvez les aromatiser de ce que vous souhaitez et en général les bubble tea vont être au goût de litchi, mangue, donc là ce sera les sans lait et avec lait ce sera plutôt taro, vanille, nature avec du sucre roux, etc., etc. Donc après chaque enseigne va créer leur propre recette et je trouve que ces derniers temps vous avez des enseignes comme The Alley qui proposent des recettes du jamais vu en quelque sorte, enfin pour moi en tout cas c'est du jamais vu, c'est du renouveau et ils créent vraiment des goûts vraiment top. Donc on va passer directement à la recette tout de suite. Donc pour créer cette boisson vous allez avoir besoin de thé noir. Je vous conseille le thé noir Assam, donc il se trouve pas facilement, le seul endroit dans mon coin où j'ai pu le trouver c'est au Palais des Thés. Vous avez différents thés Assam, moi j'ai pris celui-ci me convient parfaitement. Pour le thé, vous faites juste revenir de l'eau à ébullition. Donc pour une personne, je vais prendre mon bocal, je vais mettre de l'eau dedans et je me dis voilà ça c'est une personne. Donc là j'ai fait deux bocaux dans ma casserole et au niveau des doses de thé, j'ai mis 2 grosses cuillères, des cuillères doseuses. Et vous laissez infuser 5 minutes. Une fois que ça a infusé, il suffit juste de transvider et d'enlever les feuilles de thé. Vous aurez besoin de sucre roux. Le sucre roux, ce sera offert en sirop, donc il faudra juste mélanger de l'eau bouillante avec le sucre roux. Au niveau de la quantité, moi je fais toujours moitié eau, moitié sucre pour essayer de faire une texture sirop. Donc si la texture est un petit peu trop liquide, c'est pas bien grave, mais je vous conseillerais d'essayer de faire plus en texture sirop. Vous aurez besoin bien entendu de lait. On n'oublie pas les tapioca. Les tapioca c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé d'en faire si vous n'en avez pas, si vous n'arrivez pas à en trouver. Dans tous les cas, je vous mets dans la barre d'infos des liens où vous pouvez en acheter facilement. Pour les perles de tapioca, comment ça se prépare, c'est pas compliqué du tout. Ça se fait comme des pâtes. Celles-ci que j'ai actuellement, ce sont des tapioca à cuisson rapide, car normalement les tapioca ça se cuit comme des pâtes, ça va durer entre 15 et 20 minutes. Celle-ci se cuit juste 5 minutes dans l'eau bouillante et c'est tout. Si vous voulez vraiment voir la vraie recette de tapioca, je vous redirigerai à la fin de la vidéo une autre recette de bubble tea où là je vous explique de A à Z comment faire vos perles de tapioca. Et ensuite pour faire l'ingrédient, le cream cheese, pour le créer vous aurez besoin de 200 g de crème épaisse, donc moi j'ai pris la crème qu'on trouve à Carrefour tout simplement. Le pot de 20 centilitres suffit. Ensuite vous aurez besoin de 50 g de cream cheese, donc j'ai pris le Philadelphia. Vous aurez besoin de 50 g de lait concentré sucré de préférence et une petite pincée de sel. Une fois que vous avez mis tout ça là-dedans, et bien vous faites mélanger. Alors moi j'utilise ma KitchenAid et je fais mixer à la puissance 8 pendant au moins 3 bonnes minutes jusqu'à temps que vous allez arriver à une texture très très épaisse comme ceci. Si vous l'avez arrêté un petit peu avant et que vous voyez que c'est pas encore assez mousseux comme ça, continuez à le faire mélanger jusqu'à temps que vous arrivez à cette texture. Et une fois que tout ça est prêt, personnellement moi j'aime bien laisser patienter une petite heure pour permettre aux perles de tapioca de bien imbiber le goût du sucre roux du sirop,
car oui, je l'ai pas dit, mais au préalable, une fois que mes pâtes de paprika sont cuites, je les égoutte à l'eau glacée et après je les transvase dans le sirop de sucre roux. Comme ça, elles ont bien pris le goût, donc une fois qu'une heure est passée, à peu près une heure c'est bien je dirais, et bien il suffit juste à faire votre boisson. Donc j'ai déjà au préalable mélangé mon thé, un petit peu de lait, donc en gros au niveau de la dose ça va être 3/4 de thé, 1/4 de lait. Vous rajoutez votre sirop de sucre à votre contenance. Moi j'ai mis 4 cuillères doseuses de sirop de sucre roux. J'ai rajouté mes tapioca et une fois ça fait, vous rajoutez votre cream cheese à la cuillère. Et pour la petite touche finale, juste pour que ça fasse joli, j'ai rajouté de la poudre de cacao pour essayer de faire comme à The Alley quoi. Et voilà votre boisson, vous pouvez enfin la déguster. Alors je l'ai pas encore goûté comme ça, il a pas bougé depuis que j'ai papoté pour faire cette vidéo là, j'ai pas eu le temps. J'ai juste goûté le cream cheese tout seul et le thé pour quand j'ai dosé avec le sucre pour être sûr que le dosage sucré me convient. Bon quand je fais ça, ça pue la poudre de cacao malheureusement, mais j'ai qu'une hâte, c'est de le goûter. Oh putain ça fait pareil. Ça fait pareil à un poil de cul. Oh bon là j'ai pas encore eu le cream cheese mais rien que le thé. Oh merde, le chocolat j'en ai sur la main. Voilà, cream cheese, c'est la deuxième fois que je le fais. Je l'ai essayé la semaine dernière pour la première fois. Et quand j'ai vu à quel point c'était easy, je me suis dit les gars, faut que je vous fasse une vidéo pour ce topping. Car maintenant, depuis que j'ai découvert le cream cheese, je suis devenue fan de ce goût. Mais alors, cream cheese plus le thé au lait Assam, pour essayer de goûter les deux, moi je vais faire comme ça, regardez. Du thé et ensuite du cream cheese pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, je vais arrêter. Je fais trop de... Mais voilà, je suis super contente, j'ai réussi à recréer à 90% la même recette. Pour faire mon cream cheese, j'ai demandé à une amie qui travaille à The Alley au Japon. Donc c'est elle qui m'a donné le dosage, elle m'a dit que c'est suffisant pour 2 personnes. Vous avez vu tout ce que j'ai dans le pot. Je crois que je peux au moins faire 5 boissons avec ça. Bon, j'exagère peut-être un peu. Sachez que le cream cheese, si vous n'êtes pas fan du thé noir Assam avec du lait, vous pouvez très bien l'utiliser avec un autre thé. Vous faites ça avec du thé vert, je sais pas, avec sirop de fraise, etc. Vous pouvez faire avec ce que vous voulez. La semaine dernière, je m'étais fait un thé vert jasmin avec purée de fraises à l'intérieur. J'ai mis le cream cheese par-dessus et ça suivait très bien. Car après, quand vous mélangez un petit peu avec la paille, dans la boisson, dans le thé vert, il va y avoir ce petit goût du cream cheese qui vient avec. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Voilà. Je voulais absolument faire cette recette et je suis contente. Voilà. J'espère que cette vidéo recette vous a plu et que si vous faites la recette, en tout cas, tenez-moi au courant. Je suis super curieuse de savoir ce que vous en pensez, si vous avez réussi et surtout si vous avez aimé. N'hésitez pas à me taguer sur vos posts, je veux voir. N'hésitez pas aussi à me le dire directement en commentaire. N'hésitez pas aussi à me soutenir sur mon compte Utip. En gros, vous pouvez regarder une pub qui dure environ 30 secondes et ça me rapportera 5 centimes. Une petite somme qui pourra me permettre de m'améliorer dans mes vidéos et essayer de continuer à faire du contenu plus souvent et de qualité. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je poste beaucoup et je fais beaucoup de stories. Merci d'avoir regardé. Bye bye maintenant.